Sourate 20, Taha, révélée à la Mecque, 135 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Taha. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, mais plutôt en rappel pour celui qui craint Dieu. Envoyé de la part de celui qui a créé la terre et les cieux les plus élevés, le souverain miséricordieux s'est installé sur son trône. Il a ce qui se trouve dans les cieux et à la surface de la terre, ainsi que ce qui se trouve entre les deux et sous terre. Et quand bien même tu annonces clairement ton propos, lui le sait, qu'il soit évident ou masqué. Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. À lui les plus beaux noms. As-tu appris le récit de Moïse ? Lorsqu'il vit un feu, il dit à sa famille « Restez là, j'ai vu un feu au loin, peut-être vous apporterai-je un brandon, ou bien trouverai-je mon chemin. » Quand il s'en approcha, on l'appela. « Ô Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Je t'ai choisi, écoute ce qui te sera révélé. C'est moi, Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adore-moi et fais les prières en mon nom. L'heure ne va pas tarder à se produire. Je la tiens secrète car c'est en fonction d'elle que les âmes seront rétribuées de ce qu'elles auront commis. Que celui qui ne croit pas ne te détourne pas de l'heure en suivant son caprice, car tu seras parmi les perdants. Qu'y a-t-il dans ta main droite, ô Moïse ? C'est là mon bâton, répondit Moïse. Je m'appuie dessus, j'enlève les feuilles des branches pour mes moutons et je m'en sers aussi pour d'autres activités. Jette-le par terre, ô Moïse. Moïse le jeta par terre. Soudain, le voilà qui se transforme en un gros serpent qui rampe. Dieu dit « Prends-le, n'aie pas peur. Nous allons lui rendre son aspect initial. Porte maintenant ta main à ton flanc et ramène-la sans difficulté. Elle sera blanche. Telle est la deuxième preuve. C'est ainsi que nous te montrons quelques-uns de nos plus grands signes. Va voir Pharaon. Il est tombé dans l'impiété. Mon Seigneur, dit Moïse, ouvre-moi la poitrine et facilite-moi la tâche. Détache le nœud qui tient ma langue. Ils comprendront mes mots. Donne-moi un assistant des miens, Aaron, mon frère. Renforce grâce à lui mon action. Adjoins-le à mon œuvre, de sorte que nous te glorifions davantage et que nous t'invoquions sans cesse, toi qui nous connais parfaitement. Il dit « J'ai la réponse à ta question, ô Moïse, puisque nous nous sommes déjà attendris à ton sujet lorsque nous avons révélé à ta mère ce qu'il fallait lui révéler. Place ton fils dans le coffre et dépose le coffre sur le fleuve. Le fleuve se chargera de l'entraîner vers la rive où il sera recueilli par un ennemi à lui et à moi. J'ai posé sur toi une affection venue de moi, afin que tu sois protégé et sous ma garde. » C'est alors que ta sœur partit sur son chemin en disant « Puis-je vous indiquer quelqu'un pour être son tuteur ? Nous t'avons alors rendu à ta mère, afin qu'elle retrouve la paix et qu'elle ne nourrisse aucune tristesse. Tu as commis un meurtre et nous t'avons secouru de la confusion dans laquelle tu étais. Nous t'avons soumis à des épreuves réelles. Après cela, tu es resté des années durant auprès du peuple de Madian, avant de revenir par ici selon une volonté prescrite, ô Moïse. Je t'ai choisi pour moi-même. Partez maintenant, toi et ton frère, munis de mes signes, et n'oubliez pas de vous rappeler de moi. Allez voir Pharaon, car il s'est rempli d'orgueil, un tyran. Parlez-lui avec douceur, peut-être réfléchira-t-il et se décidera-t-il à me craindre. » Les deux frères dirent à Dieu « Ô Seigneur,
nous avons peur qu'il ne s'emporte contre nous et qu'il ne soit outrancier. » Dieu dit, « N'ayez pas peur, je serai avec vous. J'entendrai tout, je verrai tout. Allez le voir et dites-lui, nous sommes des envoyés de ton Dieu. Envoie avec nous les fils d'Israël et ne leur fais pas de mal. Nous sommes venus te voir avec des signes de ton Seigneur et un salut pour celui qui a suivi le bon chemin. Car il nous a été révélé que le plus grand tourment s'abattra sur celui qui a traité de mensonge les signes de Dieu et qui s'en détourne. » Pharaon dit, « Et qui est donc votre Dieu, ô Moïse ? » « Notre Seigneur est celui qui a tout créé ici-bas et qui l'a mis dans une bonne direction. » Pharaon dit, « Qu'en est-il alors des générations passées ? Leur sort est entre les mains de Dieu. Tout est consigné dans un livre. Mon Seigneur ne perd rien, il n'oublie rien. Celui qui vous a disposé la terre comme un berceau et qui vous a tracé différentes issues. Il est celui qui a fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle une multitude de couples végétaux ont pu germer. Mangez et emmenez paître vos troupeaux. Il y a en tout cela des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. De cette terre nous avons fait sortir naguère, et c'est vers elle que nous vous ramènerons, avant de vous ressusciter une autre fois. Aussi nous lui montrâmes tous nos signes, mais il les traita de mensonges et se rebiffa. « Ô Moïse, es-tu venu nous sortir de nos terres grâce à ta magie ? Car nous te montrerons une magie semblable. Prenons rendez-vous, toi et moi, et tenons-le pareillement. Votre rendez-vous est pris le jour de la cérémonie collective, que la foule soit réunie en plein jour. » Pharaon se retira avec son conseil et ses ruses, puis y revint. Moïse leur dit, « Faites attention à ne pas propager des mensonges au sujet de Dieu, il vous atteindra d'un grand tourment. Perdant est celui qui commettra de tels mensonges. » Les magiciens discutèrent entre eux avec force et gardèrent par devers eux l'issue secrète. Ils déclarèrent, « Voilà 2 sorciers qui veulent vous sortir de votre pays au moyen de leur magie, et qui veulent réduire à néant votre doctrine si exemplaire. Alors réunissez vos meilleurs stratèges et ripostez en rang, car heureux celui qui aujourd'hui emportera la mise. » Ils dirent, « Ô Moïse, ou c'est toi qui jettes le bâton en premier, ou c'est nous. » Moïse dit, « Non, jetez-le les premiers. » C'est alors que, grâce à leur magie, leurs cordes et leurs bâtons se mirent à ramper. Telle est l'image qui lui venait. Lorsqu'une crainte intérieure envahit Moïse, nous lui dîmes, « N'aie pas peur, tu es le plus fort. Jette donc ce que tu tiens en ta main droite, cela avalera leur sortilège. » Certes, ils ont inventé un artifice de magicien, mais le magicien ne réussit pas, où qu'il aille. Les magiciens tombèrent à terre, prosternés, en disant, « Nous avons foi dans le Dieu d'Aaron et de Moïse. » Pharaon dit, « Comment ? Vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise ? Peut-être est-il votre grand maître et vous a-t-il enseigné la magie ? Je couperai vos mains et vos pieds de manière croisée, et je vous crucifierai sur des troncs de palmiers afin que vous sachiez qui de nous est le plus fort et le plus endurant. » Ils lui dirent, « Nous ne pouvons te préférer aux preuves si éclatantes qui viennent de nous être données, pas plus d'ailleurs qu'au Dieu qui nous a créés. Fais donc ce que tu as décidé de faire. De toute façon, ce ne seront là que les aléas de la vie ici-bas. Quant à nous, nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes et les tours de magie que tu nous as imposés. Dieu est le meilleur et l'Éternel. Celui qui arrive devant son Seigneur en criminel, son sort est d'être jeté dans un enfer où il ne mourra point ni ne vivra. Tandis que les croyants qui se présenteront devant lui en ayant accompli des œuvres pies
ceux-là seront reçus au plus haut rang du paradis, en des jardins d'Éden où coulent les rivières, et ils y demeureront éternellement en récompense de leur purification. Nous révélâmes à Moïse de partir la nuit avec mes serviteurs, de leur tracer un chemin à travers la mer qui sera sec, de ne pas avoir peur d'être repris et de ne pas s'inquiéter pour cela. Pharaon les poursuivit avec ses troupes, mais les flots le submergèrent. Pharaon perdit ainsi son peuple et ne put le mettre sur le bon chemin. Ô fils d'Israël, nous vous avons sauvés de votre ennemi. Nous vous avons attendus sur le flanc droit du Sinaï et avons descendu pour vous la manne et l'écaille. Mangez de tous les biens dont je vous ai pourvus, mais gardez la mesure en toutes choses. Ne soyez pas ingrats, car ma colère s'abattra sur vous. Or celui sur qui s'abat ma colère sera perdu. En revanche, je pardonne facilement à celui qui me craint, qui fait le bien et qui va par le chemin droit. Qu'est-ce qui te pousse à t'éloigner de ton peuple, ô Moïse ? Moïse dit : Ils me suivent de près, mais j'ai accéléré afin que tu sois satisfait de moi. En ton absence, nous avons soumis ton peuple à la tentation, et le Samaritain l'a détourné du bon chemin. Moïse retourna vers son peuple, en colère et attristé. Il lui dit : Ô mon peuple, votre Dieu ne vous a-t-il pas fait une belle promesse ? Cette promesse était trop longue à se réaliser, à moins que vous ne cherchiez la colère de votre Dieu en refusant l'engagement que vous avez pris à mon égard. Ils répondirent : Nous n'avons pas trahi notre engagement à ton égard, mais cela s'est fait sans notre propre volonté. En fait, nous avons dû jeter toutes les parures de ce peuple que nous avions sur nous, tout comme le Samaritain. C'est alors qu'un veau sortit aux fils d'Israël. Il avait un mugissement terrible. Ils dirent : Voici vos divinités, celles de Moïse, ceux qu'il a oubliés. Ne voit-il pas qu'il ne leur répond pas, et qu'en plus il ne peut rien pour eux, ni en mal ni en bien ? Aaron leur avait pourtant dit auparavant : Ô mon peuple, vous avez été induits en erreur par ce veau. Votre Dieu est le vrai miséricordieux. Suivez-moi et respectez mon ordre. Ils dirent : Nous ne cesserons de le vénérer jusqu'au retour de Moïse parmi nous. Il dit : Ô Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché de me rattraper à l'instant même où tu as vu qu'il se trompait, à moins que tu n'aies désobéi ? Il dit : Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Ma crainte était que tu me dises : Pourquoi as-tu divisé les fils d'Israël et n'as-tu pas observé mes instructions ? Il dit : Quelle est ta réponse, ô Samaritain ? Il dit : J'ai vu ce qu'ils ont oublié de voir. J'ai pris une poignée de poussière sur les pas du prophète et je l'ai lancée. Tel est le geste que m'a dicté mon âme. Moïse dit : Pars. Tu as obligation maintenant au cours de ta vie de dire : Ne me touche pas. Tu as un rendez-vous que tu ne pourras éluder. Regarde le Dieu devant lequel tu te recueilles continuellement. Nous le brûlerons et nous le disperserons totalement dans les flots. En vérité, seul votre Dieu est Dieu. Il n'y a aucune autre divinité que lui. Il est en mesure de tout contenir en sa science. Nous te raconterons aussi les récits qui ont précédé, dès lors qu'un rappel édifiant te sera parvenu de notre part. Mais ceux qui se détournent de notre révélation en assumeront les conséquences, un lourd fardeau qu'ils porteront au jour de la résurrection, et cela de manière pérenne. Quelle charge pénible sera la leur au jour du jugement. Le jour où l'on soufflera dans la trompette, et où les criminels seront réunis, livides et hagards, et se parleront craintivement en baissant la voix. Vous n'êtes restés sur terre que 10 jours tout au plus.
nous sommes plus informés de ce qu'ils disent, tandis que celui dont la conduite a été la plus exemplaire dira « Pas du tout, nous ne sommes restés qu'un seul jour ». Ils t'interrogeront à propos des montagnes. Tu diras « Mon Seigneur les anéantira et les rendra poussière, et les aplatira à ras, les laissera dénudés, et tu n'y verras ni sinuosité ni crevasse. Ce jour-là, ils suivront le prédicateur qui ne présentera aucun défaut. Les voix s'étant atténuées devant le miséricordieux, tu n'entendras plus que murmures. Ce jour-là, aucune intercession ne sera admise, à l'exception de celui qui a été agréé par le miséricordieux et qui s'est vu confirmé dans ses dires. Il sait ce qui se trouve entre leurs mains et part devers eux, mais ils ne peuvent l'appréhender par leur science. Les visages se sont humiliés devant le vivant, l'immuable, tandis que celui qui a commis une injustice sera déçu. Celui qui fait le bien tout en étant croyant ne craindra ni injustice divine ni arbitraire. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre sous forme de Coran arabe, et que nous y avons formulé des menaces dans l'espoir qu'ils reviennent à leur piété, et que cette révélation provoque en eux un rappel de mémoire. Qu'Allah soit le plus élevé, le Seigneur le véridique. Ne sois pas trop pressé de révéler le Coran avant que cette parole révélée ne soit parachevée. Dis surtout, ô mon Seigneur, accrois ma science. En fait, nous avons établi auparavant un accord avec Adam, mais il l'a oublié. Nous ne lui avons trouvé aucune détermination. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils le firent, mais Iblis s'y refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, celui-ci est ton ennemi et l'ennemi de ton épouse. Prends garde à ce qu'il ne te sorte pas du paradis. Vous seriez malheureux. De façon à ne pas avoir à souffrir de la faim une fois sorti de là et à te trouver nu, à ne pas non plus avoir soif ou brûler sous le soleil. Mais Satan l'a induit en erreur en lui murmurant « Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité, un royaume absolu ?» Ils mangèrent donc de cet arbre. Leur nudité leur apparut. Ils se mirent à se couvrir précipitamment au moyen de feuilles du paradis. Adam a désobéi à son Seigneur. Il s'est trouvé dans l'erreur. Mais son Seigneur le rappela à lui pardonna et le remit dans le droit chemin. Il leur dit « Descendez tous d'ici dressés les uns contre les autres, jusqu'au moment où une bonne direction vous parviendra de ma part. Celui qui suivra cette direction n'aura rien à craindre et ne sera pas malheureux. Tandis que celui qui s'éloignera de mes avertissements aura une vie exécrable. Il sera ramené aveugle au jour de la résurrection. Il dira « Ô Seigneur, pourquoi me ramènes-tu aveugle alors que je voyais clair par le passé ?» C'est ainsi que nos signes te sont parvenus. Pourtant, tu les as oubliés. Aujourd'hui, c'est toi que l'on oublie. Telle est la rétribution que nous réservons à l'impie qui n'aura pas cru au verset de son Seigneur, sans compter que le châtiment de la vie future est encore plus sévère et dure, plus longtemps. N'ont-ils pas appris des générations passées que nous avons anéanties depuis des siècles ? Ils foulent l'emplacement de leur demeure alors même qu'il s'agit de signes éloquents pour ceux qui sont doués d'esprit. N'eût été une parole venue de ton Seigneur, ils auraient subi le châtiment le jour déterminé pour cela. Montre-toi patient en ce qui concerne leurs propos. Célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Rappelle aussi ses louanges au cours de la nuit et jusqu'aux extrémités de la journée. Peut-être seras-tu reçu dans son agrément. Ne jette aucun regard de convoitise sur les bienfaits dont nous avons comblé tel ou tel groupe parmi eux. Ce ne sont là que quelques artifices terrestres et quelques tentations pour les mettre à l'épreuve. En vérité,
Les bienfaits de ton Seigneur sont plus éloquents et plus durables. Demande à tes proches de s'acquitter des prières et ne cesse pas toi-même de les observer méticuleusement. Nous ne te demandons pas de pourvoir à quelque bien, car ton bien viendra de nous. La fin heureuse revient à celui qui craint Dieu. Ils prétendent ceci. Pourquoi ne nous a-t-il pas montré un signe quelconque de son Seigneur ? Les preuves contenues dans les anciennes Écritures ne leur sont-elles pas arrivées ? Ah ! Si nous les avions mis au fer en commençant par un tourment préalable, ils auraient dit « Si notre Seigneur nous avait envoyé un messager, nous aurions suivi tes versets bien avant que nous ne soyons avilis ou humiliés. » Dis-leur, chacun est dans l'attente. Attendez aussi. Vous saurez assez vite qui sera dans le bon chemin et qui sera bien orienté.